Bienvenue à notre émission Autrement la vie. Autrement la vie rencontre pour vous aujourd'hui Lucie Vézina. Lucie Vézina qui a été entraînée, si on peut dire, dans un chemin peut-être qu'elle n'avait pas décidé, qui est le chemin de l'écriture automatique. Bonjour Lucie. Bonjour Marie. Alors Lucie, l'écriture automatique, bon, c'est pas la première fois qu'on entend ça, mais en quoi ça consiste vraiment l'écriture automatique? En fait, on peut appeler ça plutôt de la clairaudience, c'est que j'entends les messages et ça s'écrit automatiquement sans que j'ai besoin d'y penser. OK. Donc, en fait, ça ne passe pas par ton mental. C'est comme si tu entendais automatiquement ta main écrivait ce qu'elle entend. Oui, exactement, c'est ça. Ça se passe à une certaine vitesse aussi, donc j'ai vraiment pas le temps de réfléchir, sauf aux fautes. Parfois, je me questionne sur comment on écrit les mots, mais sinon, c'est ça, ça se fait quand même assez rapidement. Et à un moment donné, je me suis même posé la question, est-ce que je devrais pas plutôt le dire à la personne puisque je l'entends d'abord? Mais je pense que l'écrit est important. Parce que ça reste, après la personne, elle retourne chez elle, elle peut relire les messages qu'elle a reçus. OK. Tu n'as jamais fait ça sur cassette audio? Non, pas du tout. Non. Comment est-ce qu'on arrive un jour à faire de l'écriture automatique? Mais en fait, moi, ça fait, je dirais, une vingtaine d'années peut-être où j'ai entendu parler d'une personne qui faisait de l'écriture automatique et je suis allée la consulter. Et ça m'a fascinée d'avoir des réponses de personnes que je côtoyais dans la vie. C'était beaucoup des liens de d'autres vies que j'avais avec cette personne-là. Et ça m'avait beaucoup aidé dans mon cheminement personnel. Puis suite à ça, j'ai un ami qui m'a dit, bien Lucie, tout le monde peut faire ça, là, tu as juste à essayer. Puis ça m'a interrogée. Alors j'ai commencé à pratiquer comme ça chez moi dans ma chambre. Mais ça a été quand même assez rapide où j'ai eu des résultats. Puis tu me disais, ça fait combien d'années que tu fais ça? Je dirais une bonne vingtaine d'années. Au moins, mais ça a toujours été, ça a été un long processus qui m'a fait beaucoup, beaucoup travailler sur moi, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais il y avait tout le doute, est-ce que je suis correcte? Est-ce que j'entends les vraies choses? Est-ce que... Puis à part cette personne-là, je ne connaissais pas d'autres personnes qui faisaient ça, fait que j'en parlais pas beaucoup, je le faisais surtout toute seule, ou j'en faisais pour des proches, des amis, de la famille. Donc, je connaissais déjà quand même un petit peu leur vie. Alors, le doute était encore plus grand. Puis je me dis, bon, est-ce que c'est un message que j'essaie de leur passer en disant ça? Est-ce que c'est parce que je le sais que je peux dire que j'entends ça? Fait que c'était très troublant. Et la peur, hein, la peur d'être jugée, la peur d'être une vilaine sorcière, tout ça m'habitait beaucoup, là. Alors, c'est pour ça que ça a pris autant d'années avant que j'en fasse plus librement, je dirais, là. Toi, tu appelles ça, mais le titre de l'émission, c'est la communication d'âme à âme. Donc, ce que tu reçois, ce sont des pistes d'ouverture pour les personnes qui viennent te voir, qui se posent des questions par rapport à ce qu'elles vivent. Oui, tout à fait. Puis c'était beaucoup ça aussi que je voulais, parce qu'au début, c'était vu un peu comme de la bonne aventure, entre guillemets, puis j'avais pas le goût, moi, d'entrer là-dedans. Beaucoup de personnes qui venaient me voir, est-ce que je vais avoir tel job, est-ce que je vais rencontrer un beau blond, est-ce que... Et ça, moi, en tout cas, ça me parlait pas, c'était pas dans ce contexte-là que je voulais utiliser l'écriture. Alors, à chaque fois que je rencontrais un obstacle, si on peut dire, comme ça, ben, je délaissais, je mettais ça de côté, puis je me disais, ah non, non, je vais faire autre chose, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent dans la vie. Puis oups, après 1 an, 2 ans, il y a toujours quelqu'un qui refrappait à ma porte en disant, hey, j'ai entendu dire que tu faisais de l'écriture automatique, est-ce que je pourrais en faire? Alors, c'est comme ça que petit à petit, le processus s'est fait, là. Et comment ça se passe, bon, quand on vient te rencontrer? Ben, c'est tout simple, c'est comme on se parle là, finalement. C'est pas de la transe profonde, là. C'est sûr qu'il y a une préparation. Quand je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir, ben, c'est certain qu'il y a une certaine préparation, mais c'est très conscient. Entre les gens peuvent me poser des questions. Donc, c'est en toute simplicité. Souvent, les gens ont bien sûr des questions déjà prêtes en arrivant. Il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Alors souvent, on commence par ce que j'appelle un commentaire général. C'est souvent les guides à ce moment-là qui vont donner de l'information à la personne. La personne les lit au fur et à mesure et ça l'amène à poser des questions, à approfondir certains thèmes ou à parler directement à certaines personnes avec qui ils veulent clarifier des choses souvent. Ouais. Quand tu parles des guides, ce sont les guides de la personne ou c'est ton guide à toi aussi qui te guide? C'est les guides de la personne. Oui, parce que souvent, ils les reconnaissent. En lisant, les gens qui sont très en contact avec leur guide font, ah oui, on reconnaît la vibration tout au long, ça dure 1 heure et demie. Et tout au long du processus, l'énergie n'est jamais pareille d'une page à l'autre, je dirais, selon la personne qui communique. Et ça, bon, c'est toujours bien agréable quand la personne commence à lire et elle fait, ah oui, je le reconnais. Là, on dirait que je fais, ça y est, c'est correct, je suis branchée au bon endroit, ça va bien.
Donc, ça peut être le guide de la personne ou le guide de la personne de qui elle veut avoir des réponses ou des nouvelles. Souvent, les gens veulent avoir des communications avec des personnes qui sont décédées, leurs proches, leurs parents, leurs enfants. Alors souvent, ça va être directement cette personne-là avec qui on va communiquer. Il y en a de plus en plus aussi qui vont communiquer. C'est pour ça que j'appelle ça d'âme à âme. C'est des gens qui sont encore sur le plan terrestre en ce moment, qui vivent, mais ils veulent avoir une vision autre que par le mental, je dirais. Je pense entre autres à une dame qui a communiqué pendant un certain temps avec sa mère qui était hospitalisée, qui était Alzheimer. Alors, pendant plus qu'un an, là, on a suivi l'évolution de sa mère en communiquant avec elle comme ça jusqu'après sa mort. Donc ça voudrait dire que ça permet une communication lorsque c'est plus possible avec la personne physique, je dirais. Mhm. Mais même, souvent les gens vont poser des questions sur leurs enfants. J'ai l'impression que c'est comme l'apprentissage dans chacune des personnes qui vient entrer en communication. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de rôle parental, même s'ils parlent à leurs enfants. Alors, même si les personnes sont ici, j'ai l'impression qu'on s'adresse à l'apprentissage dans chacune des personnes et c'est cette communication-là qui s'établit. Donc ça voudrait dire qu'en fait, c'est parce qu'on n'arrive pas à communiquer avec la personne aussi, parce qu'il y a parfois des communications, des relations qui sont difficiles. Et peut-être justement pour arriver à faire créer une ouverture, on y va peut-être plus par aller à la rencontre de l'âme par l'écriture automatique, c'est ça? Oui, mais en tout cas, dans ce cas-là, entre autres, c'est vraiment ce que j'ai observé. Et souvent, on s'arrête par des images qu'on a, une personne Alzheimer, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et on ne se permet plus d'être en relation. Je me souviens qu'elle souvent me dit, ben, ça fait longtemps que j'en ai fait le deuil, j'ai l'impression que je ne peux plus communiquer avec elle. Et tout à coup, elle s'apercevait que oui, tous les gestes qu'elle avait posés, toutes les fois qu'elle était allée voir sa mère, ça avait porté et elle l'avait reçu. Et ça a changé complètement son attitude, finalement. Ça a changé toute sa façon de la voir et sa façon de communiquer avec elle aussi. Et non plus avec une image d'un terme médical qu'on a appliqué sur une personne, mais tout à coup, elle redécouvrait sa mère, je pense, avec un cœur, une âme. Mais, dans son essence, dans le fond. Tout à fait, oui. Mm-hmm. Mais là, ça voudrait dire aussi qu'on peut rentrer en communication avec notre propre vibration intérieure, avec notre âme à nous aussi. On n'a pas besoin nécessairement, ça ne doit pas nécessairement être pour entrer en communication avec une autre personne. Je pense que quand les gens communiquent, posent des questions sur leur propre évolution, à leur guide, est-ce que c'est les guides, est-ce que c'est leur partie justement intérieure qui répond? Je pense que ça peut être un ou l'autre, là, j'ai l'impression, mais le plus souvent, en tout cas, moi, ce que je rencontre, c'est des gens qui veulent communiquer avec des personnes extérieures, là, de la famille, des enfants, les parents qui sont décédés, même des fois qui sont décédés depuis 20 ans, 30 ans, mais il est resté quelque chose, il est resté des questionnements, des émotions qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été clarifiées. Puis souvent, c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Lucie, comment ça se passe pour toi pendant la consultation et qu'est-ce que ça anime en toi de faire de l'écriture automatique? Je te dirais, autant ça me questionne avant, autant à chaque fois je me dis, ah, est-ce que c'est ça que j'ai à faire? Est-ce que c'est correct? Est-ce que je suis au bon endroit? Dès que j'ai commencé, puis que la personne me dit le moindre commentaire, ah oui, je le reconnais, ou qu'elle verse une petite larme, ou là, automatiquement, je me sens dans un état de bien-être total, je te dirais. C'est toujours une grande énergie d'amour, finalement, et c'est souvent des messages que je ramasse au passage aussi, hein, parce que la plupart des messages d'amour, on en a tous besoin un petit peu, ça vient toujours toucher une partie de notre vie. Et à chaque fois que je termine, je ne sais pas quel mot mettre, là, mais dans un état de bien-être, de paix intérieure. Et à chaque fois que ça termine, je me dis, hey, je ne peux pas faire autre chose que ça, là, vraiment, c'est trop beau. Et pour la personne qui est là, de sentir ce qu'on a dégagé aussi, souvent, ça me touche beaucoup, de sentir qu'on a dégagé un lien qu'elle avait encore avec son père 20 ans après sa mort, qu'il y avait encore de la rancœur, de la tristesse ou des questionnements ou quoi que ce soit, de sentir tout l'allègement que ça peut apporter pour la personne qui est décédée, pour la personne qui est là, pour toute sa famille à venir. Ça, c'est toujours très, très, très touchant, très impressionnant pour moi. Quand j'en fais beaucoup, c'est pour ça que je fais toujours autre chose aussi, je ne fais pas que ça, mais je m'aperçois que si j'en fais beaucoup, j'ai un petit peu de misère à aimer le terrestre. Okay. Oui, des fois, ça fait, OK, la vie continue, je vais faire la vaisselle, le souper, à m'intéresser à des choses, j'ose pas dire banales, là, mais qui me semblent à mes yeux, en tout cas,
avoir moins d'importance. Alors, c'est pour ça que je me garde toujours, je voudrais pas faire que ça, même si je trouve ça précieux comme travail. C'est important pour moi de rester dans la matière, de continuer à travailler de mes mains, de jardiner, d'aller marcher dehors, d'être entourée d'enfants pour garder ce lien-là aussi, qui est très important, je pense. En fait, ce serait comme tu dois toi aussi te créer un juste équilibre là-dedans parce que tu ne peux pas toujours être dans cette énergie en contact avec les énergies subtiles, mais revenir parce que c'est en quelque sorte un canal, d'après ce que je comprends, et qui a entre guillemets, une mission, qui a un don, qui a un talent, et qui le met au service de l'humanité pour contribuer au mieux-être des personnes. Oui, exactement. Puis je pense que c'est facile d'être dans ces énergies-là, c'est agréable, mais c'est l'inverse, on a à les amener dans la matière, à les incarner, ces énergies-là, pour que, j'ose espérer un jour, tout ce qu'on va faire va être aussi lumineux et plein d'amour, nourrissant. Alors, c'est pour ça que j'essaie toujours de le ramener aussi et de le garder, cet état-là, mais dans mon quotidien, dans la matière, dans mes relations avec les autres. Mais c'est sûr que c'est très agréable comme énergie, comme... Une nourriture. Oui, tout à fait. Oui, ah oui, ça porte. Euh, Est-ce que tu utilises d'autres outils que le papier et le crayon, je veux dire, pour créer ce climat d'ouverture? De plus en plus, j'utilise les huiles essentielles. J'aime beaucoup, dans ma vie personnelle, utiliser les huiles essentielles. Puis je trouve que ça se marie bien dans ce travail-là parce que ça vient travailler d'autres mémoires, de travailler avec les odeurs. Je connais pas nécessairement toutes les propriétés vibratoires de chacune des huiles, mais souvent, ça va être intuitif. Et souvent, je dis à la personne, écoute, j'ai le goût d'utiliser le sapin, t'en fais ce que tu veux. Alors, des fois, les gens ils vont juste les sentir, vont en mettre sur leurs feuilles, un petit peu sur eux, et sentir eux-mêmes qu'est-ce que ça leur apporte. Il y en a que je connais, puis que je peux leur dire, bon, ben, elle, je sais qu'elle travaille dans ce sens-là. Mais règle générale, ça va être beaucoup plus la personne qui va ressentir qu'est-ce que cette huile-là apporte. De plus en plus, même souvent, ils me demandent, ben, peux-tu m'en faire une petite bouteille avant de partir? Ça m'a vraiment fait du bien, cette huile-là. Alors souvent, ça va accompagner la rencontre, là, d'ajouter les odeurs, les propriétés vibratoires des huiles essentielles. Est-ce qu'il y a des personnes qui reconnaissent une odeur, quelque chose qui leur dit quelque chose par rapport à leur histoire? À date, ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus le bien-être que ça leur apporte, beaucoup l'enracinement, hein. Souvent, on manque d'enracinement. Souvent, on va dire, oh mon Dieu, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'avoir des jambes tout à coup. J'ai l'impression d'être plus incarnée, d'être plus présente, plus là. Il y a des huiles qui vont travailler beaucoup sur la tristesse. Souvent, il y a beaucoup de tristesse d'accumuler face à des personnes qui ont quitté. Ça va les aider à alléger un peu à ce niveau-là, un peu mettre un baume sur leur cœur, je pense. Et le fait de pouvoir emporter l'huile aussi, peut-être que ça les aide à garder cette énergie de dégagement, de libération qu'elles ont contactée. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que souvent, ils en mettent sur leur feuille, puis ils disent, mais là, quand je vais relire ce passage-là, ben, je vais avoir l'odeur qui me reste et ça vient travailler un autre niveau aussi dans les mémoires cellulaires, là. Est-ce que les personnes reviennent te voir de façon constante, je dirais régulière, ou bien, je veux dire, tu as des personnes qui sont juste des personnes de passage qui ont eu leur message et qui ne reviennent plus te voir? Il y a les deux, je te dirais. Autant il y a des personnes qui viennent plusieurs fois dans l'année pour aller plus loin un peu face à certains questionnements, pour poursuivre leur cheminement, comme il y en a d'autres qui viennent une fois puis qui ne reviendront pas. Ça aussi, ça a été un travail important pour moi d'accepter qu'il y a des gens que ça ne les touchera pas autant que d'autres, puis c'est correct. J'aurais voulu que tout le monde soit content, puis que tout le monde touche des, des messages aussi précieux pour eux, mais il y en a pour qui ça les rejoint moins, ils viennent une fois, puis ça les touche moins. Alors, ça travaille beaucoup l'humilité, hein, de dire, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire et ça appartient à la personne après là, d'en faire ce qu'elle veut aussi, là, d'aller où elle veut avec ça. Puis c'est un travail qui se fait à 2, à 3 ou à 4 selon les personnes avec qui on communique, mais je m'aperçois aussi que selon la personne qui est face à moi, c'est où elle veut aller finalement et non pas moi qui décide où on va aller. Alors, si elle vient juste voir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, bien, on va aller juste là.
Mais s'il y a des gens en lien avec, soit beaucoup avec ses guides ou avec les personnes autour d'elle, mais des fois, on va aller beaucoup plus loin dans la démarche. Et c'est intéressant, hein, je veux dire, c'est ça que toi, je veux dire, tu te laisses juste couler par ce qui est présent. Là. Je veux dire, t'induis rien. C'est ça. Mais c'est ça, le gros de l'apprentissage, c'est d'accepter qu'on est juste là pour laisser passer, pas filtrer aussi. Ça a été une autre étape où je fais, oh mon Dieu, je ne peux pas lui dire ça n'a pas de bon sens, ça va trop la brasser. Puis maintenant, je me dis non, j'ai pas le droit non plus de faire ça. Puis le petit signe que je me suis donné pour me permettre de voir ce qu'il y a vraiment à passer. Je me dis, quand la même chose me revient 3 fois, ben là, je le dis à la personne, ou des fois, je vais l'aviser. Écoute, je trouve ça troublant ce que j'entends en ce moment, mais as-tu le goût que je continue? Et règle générale, les personnes me disent, oui, oui, c'est correct, je veux savoir. Et ça me fait penser à une anecdote. D'ailleurs, quelqu'un qui était venu me consulter, puis je voyais toujours un petit bébé blond qui revenait tout le temps. Puis là, je dis, puis des fois, je dois dire aux personnes, écoute, je vois un enfant ou je vois une personne âgée. Elles vont me dire, ah oui, ça doit être un tel. Et elle me disait tout le temps, non, j'ai pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant autour de moi. Bon, OK, puis qu'on continuait. Mais il revenait tout le temps, le même petit bonhomme blond qui revenait. Puis là, à un moment donné, j'écoute, ça fait 4 fois qu'il vient, là, le petit bonhomme blond. Je pense qu'il y a quelque chose à dire. Elle a dit, OK, on va aller voir. Et finalement, c'est une personne qui s'était fait avorter. Et c'est pas son choix à elle. Et le petit bonhomme est venu lui donner juste un message d'amour qui était tellement beau. Là, j'en ai encore des frissons. Fait que finalement, ça a été une guérison pour les deux. Alors qu'elle appréhendait un peu ce message-là, ça a été d'une grande beauté. Là. Alors, je pense que c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que je me suis donné le petit mécanisme. Là, quand ça revient 3 fois, j'y vais. Mais dans le cas de cette personne-là, est-ce que tu sentais que c'était elle qui faisait un blocage qu'il ne voulait pas voir, ou bien si elle était vraiment pas consciente que ça touchait justement à cet avortement-là? Je pense que c'est ça. Elle ne pensait pas que, comme c'est un enfant qui n'était pas né, que c'est quelqu'un avec qui elle pouvait communiquer. J'ai l'impression, je n'ai pas discuté avec elle après là-dessus, mais j'ai l'impression que c'était plus à ce niveau-là, parce que honnêtement, c'est ça qu'elle me disait, ben, j'ai pas d'enfant, j'en ai pas proche de moi, j'en ai pas perdu non plus. Et je pense que elle ne faisait pas le lien avec cette entité-là qui s'était pas rendue jusqu'à la naissance, mais qui avait quand même été là un petit bout, là. Mm. Est-ce que c'est ta plus belle expérience ou tu en as une autre à nous conter? Ça, c'était très, très beau, j'avoue. C'était très touchant. La personne avec qui on a communiqué beaucoup avec sa mère, qui était Alzheimer, ça, j'ai trouvé ça vraiment très touchant aussi. Par contre, je me rappelle de rien après. Sur le coup, le message passe, je le sens, je comprends, mais après, je ne m'en rappelle pas. Fait que, je me rappelle que cette fois-là, entre autres, souvent, on faisait « Oh, wow, ça, il faut s'en rappeler, c'est vraiment intéressant, il faut le dire aux gens qui ont des parents Alzheimer, mais je ne m'en rappelle pas. » Fait que c'est bien dans un sens parce qu'on est quand même dans un petit milieu. C'est sûr que je rencontre des gens qui se connaissent. Fait que je trouve ça merveilleux de ne pas me rappeler plus que ça des messages. Mais celui-là, je me souviens. Puis c'est surtout que ça a été un cheminement aussi pendant peut-être 1 an et demi où elle revenait régulièrement. On voyait l'évolution aussi. Ça a été très touchant, ça, ce message-là. Mais aussi le fait que tu t'en rappelles pas, c'est quand même aussi un plus dans le fond pour ben, c'est une preuve aussi, c'est un plus pour toi, parce que imagine-toi, là, tu serais vraiment embarrassé de tout ça, puis de l'histoire des autres aussi, mais en plus, c'est comme si c'est une preuve pour moi que c'est pas ton mental. Ouais. Oui, c'est ça. Puis que ça fait juste passer par moi, que j'ai aucun contrôle sur ce qui est là, ce qui n'est pas là. C'est pas moi qui guide ça. Et effectivement aussi, ça pourrait être lourd, parce que souvent les heures après, s'il y a eu des choses particulièrement lourde, plus touchante. Oui, je suis encore imprégnée de ça quand même, là. Fait que je pense que c'est important que ça ne dure pas trop longtemps, que je ne baigne pas là-dedans trop longtemps, parce que ça ne m'appartient pas finalement. Hein. D'où ta manière à toi de te ressourcer en faisant la vaisselle et en allant travailler dans le jardin, parce que je sais que tu jardines beaucoup. Oui, aller dehors, travailler de mes mains, travailler fort un peu, là, ça me regrande, on dirait que ça me ramène vraiment dans le quotidien. D'avoir une petite fille de 7 ans aussi, c'est merveilleux pour se ramener dans le quotidien. Oups, c'est 5 heures, il faut aller la chercher, et elle est là, ici, maintenant, dans le moment présent. Fait que ça aussi, c'est très précieux. Puis je pense que c'est une des choses qui a fait aussi que c'est un processus qui est allé très, très lentement, parce que c'est facile pour moi d'être dans ces énergies-là, d'être dans ces plans-là. Je peux facilement baigner là-dedans avec beaucoup de plaisir. Et je voulais pas. J'ai choisi d'être incarnée, j'ai le goût d'être encore dans le plan terrestre. Là. Alors, c'est une des raisons pour laquelle ça a été aussi lent là, dans le temps. Oui.
Le choix d'accepter de faire l'émission de télévision aujourd'hui. Ouais, ça, c'est un autre grand pas, je pense. C'est sûr que c'est parce que c'était toi, sinon j'aurais jamais dit oui, ça c'est certain. Mais c'est aussi, j'ai lu dernièrement le livre de Lise Touin, Toucher au soleil et tant pis si ça brûle. Et j'ai trouvé ça tellement beau, la façon dont elle racontait son parcours en toute humilité, en racontant ce qu'elle voit, que certains ne voient pas, mais qu'elle voit. Et ça m'a vraiment dit de pas le droit, de pas le dire, parce que si ça touche juste une personne, puis ça y apporte quelque chose, ben bravo, là, tant mieux. Mais oui, c'est quand même un peu inquiétant de parler de ça. Parce que souvent, j'ai des gens de mon entourage qui me disent, «Ah, tu fais ça, tu m'en as jamais parlé.» Non, c'est vrai que c'est rare que j'en parle. C'est toujours par le biais d'une autre personne que les gens en entendent parler. Mais je pense que je suis rendue là aussi, à cette étape-là, de dire, bon, ben, j'ai ça et je l'utilise le mieux que je peux avec le plus d'amour puis d'ouverture. Puis je continue à travailler sur moi continuellement. Je n'ai pas que le canal, parce que c'est certain que ça reste qu'on est un canal, mais que c'est quand même teinté par nous. Si je compare avec la personne que moi je consultais il y a 20 ans, elle avait une énergie tellement calme qu'on pouvait deviner le mot quand elle écrivait. J'avais le temps de deviner le mot avant qu'il soit écrit, alors que moi, ça écrit à la vitesse de mon énergie. Il y a des petites choses comme ça que je reconnais. Souvent, ils vont donner trois qualificatifs ou trois, ça me ressemble, ça, c'est moi. Fait qu'il y a des choses que je sais que c'est teinté par moi, ça c'est certain, parce que ça passe par mon canal, là. Donc, je veux dire, je veux dire, c'est rassurant de savoir que toi, tu continues toujours à travailler, je veux dire, au nettoyage, à la libération de tes mémoires et à l'épuration pour que ton canal soit de plus en plus lumineux pour, je veux dire, pour être au service de l'humanité. Oui, oui. C'est ça qui fait que j'ose le dire aussi, parce que dernièrement, je me suis dit, j'ai même pas le droit de me poser la question, est-ce que je le fais ou je le fais pas. J'ai ça et je l'offre avec toute ma bonne volonté. Puis les gens en font ce qu'ils veulent après. Et il y a ça aussi qui est important, je trouve, quand on consulte, peu importe à quel niveau. Après, c'est à nous de se l'approprier puis de l'utiliser. C'est pas parce que ça vient d'un autre plan que c'est la vérité pure. C'est des messages, c'est des informations, mais c'est à nous après de l'utiliser pour le mieux dans notre vie, finalement. Donc, en fait, toi, tu ouvres des portes. Mais peut-être que les portes étaient déjà ouvertes, le fait que la personne vienne chez toi. Mais après ça, je veux dire, tu entrouvres la porte, la piste se dessine, puis c'est libre à la personne de laisser résonner ce qui a été apporté comme message et d'emprunter le chemin. Oui, souvent, c'est ça, quand les gens disent, bon, OK, là, j'ai décidé de venir, et le premier message, c'est souvent en lien, à fait, ah oui, je suis en train de travailler ça, justement. Ah oui, je me questionnais là-dessus cette semaine. Alors, c'est ça, ça va où la personne est rendue, ça ne t'amènera jamais dans une dimension, je pense, que tu n'es pas prête à entendre ou que tu n'es pas prête à toucher. C'est vraiment une réponse à ton questionnement intérieur. Et il y en a quelqu'un à un moment donné qui avait dit, OK, je fais le test, j'ai tout posé mes questions en m'en venant, puis je te dis aucune question. OK. Et ça a répondu à ces questions, parce que c'était ça qui l'habitait à ce moment-là, c'était ces questions qui étaient là. Autant ceux qui ont des questions intérieures, mais qui ne veulent pas trop les voir, mais elle est là quand même, la question. Alors souvent, on fait, ah oui, oh, ça a répondu à ça, OK, ouais, c'est vrai que ça m'habitait de ce temps-ci, ce questionnement-là. Donc là, je veux dire, on peut vraiment observer qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, là. Tu sais, notre personnalité freine, freine, freine. Mais finalement, là, il y a quelque chose de plus grand qui pousse et qui demande à recevoir les réponses. Ouais, oui. Particulièrement en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cheminement-là. On veut enlever tous les carcans, si on peut dire, de ce qui a été imprégné de telle ou telle valeur. On est en train d'enlever tout ça, puis d'arriver à notre essence. Je suis surprise du nombre de personnes qui sont dans ces questionnements-là. Là. Je suis qui, moi, vraiment, et qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai à exprimer dans cette vie-ci, qu'est-ce que j'ai plus besoin, quel ménage je veux faire dans ma vie. Et c'est souvent ça qui se passe entre les parents, grands-parents décédés, conjoints, enfants. Il y a quelque chose qui se nettoie, il y a quelque chose qui se purifie, puis qui permet aux deux d'aller dans leur vrai chemin, je dirais, là, dans leur... C'est comme on a besoin de libérer des choses qui sont lourdes, comme des sacs à dos, des boulets qu'on transporte et puis dont on n'est pas toujours conscient, mais qui nous empêchent de continuer notre évolution. Oui, puis d'être vraiment, je suis surprise du nombre de personnes qui se questionnent là-dessus en ce moment, là. C'est quoi que je voulais, puis des personnes d'un certain âge ou toutes jeunes aussi, là, de tous les âges, là, qui cherchent vraiment
leur vraie route, si on peut dire. Mais la planète est en transformation, puis je veux dire, on n'a pas le choix d'aller dans notre propre évolution avec elle. Oui, je pense que... Puis tout est là en ce moment aussi, je trouve, il y a beaucoup d'outils pour nous aider à prendre conscience de certains blocages, des choses qui nous servent plus, qui nous nuisent même dans notre évolution. Je pense on peut chacun trouver ce qui nous rejoint, puis ce qui nous convient pour faire ce bout de chemin-là. Alors, c'est pour ça que je me dis, l'écriture, ça répond à certaines personnes pour le moment dans leur vie. À ce moment-là, ça leur convient. Puis à d'autres, pas du tout. Ça va être une autre approche, ça va être une autre... le message va arriver par une autre porte, tout simplement. On ne va pas faire de l'écriture automatique, mais peux-tu nous donner un message automatique pour terminer l'émission? Un instant! Un message automatique, mon Dieu, ce serait beaucoup... laissez-vous guider là-dedans. Il n'y a pas une affaire, il n'y a pas un chemin à prendre. On a chacun un autre et on les entend, nos petits messages, là, plus on les écoute. Souvent, les gens me disent, t'es chanceuse, toi, tu fais de l'écriture. Mais non, je m'en fais pas pour moi. Quand moi, je me pose des questions, j'ai besoin de quelqu'un d'autre aussi pour m'aider à cheminer. Oui, j'en ai des réponses dans mon quotidien aussi, mais je pense qu'on peut tous en avoir à ce niveau-là et que tout est un outil pour aller en avant. C'est pas... parce que aussi au début, ça me faisait un peu peur des gens qui reviendraient justement tous les mois. Bon, ben là, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est un outil pour te faire faire un bout de chemin, puis aller plus loin dans ton évolution. Puis après, il y aura autre chose qui va se présenter. Pas créer de dépendance non plus avec toi. Non, puis de gourou, là, ça, c'est un côté aussi qui me rejoint pas du tout, là. Pour ça, j'aime beaucoup l'image du facteur. Mais t'es une belle, on dit-tu une factrice, non? Une facteure? Une facteur. Bon, on va te souhaiter de continuer ton beau travail de facteur et puis merci beaucoup d'avoir fait cette entrevue avec nous et d'avoir osé passer le pas. Merci beaucoup, Marie.